Bonjour, je suis Estelle Paulin, je suis ceinture noire, je suis encadrante de self-défense féminine au club l'Ascendante Judo à Saintes. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo vous expliquant la posture de garde, pour avoir une bonne garde. Donc pour cela, je vous demanderai de répéter plusieurs fois les exercices de cette séance afin d'acquérir une bonne posture. Voilà, bon ben on s'y met tout de suite. Donc pour commencer, pour s'échauffer un peu, on va se mettre en position cavalier, c'est-à-dire assez bas sur les jambes. Je vous rappelle, pour fermer le poing, on plie la première phalange, la deuxième, et le pouce vient verrouiller, comme ceci. On arme. On va donner des coups de poing simultanés. Les poings vont venir se rejoindre devant, et les poignets se retournent au dernier moment. Ok, on en fait une dizaine. C'est parti. On souffle à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Donc cet exercice-là, vous le répétez au moins 3 fois. 3 fois 10 coups de poing. À présent, donc on va faire la posture de garde. Donc pour la garde, vous allez écarter la largeur des jambes de la largeur de votre bassin. Comme ceci. Ensuite, vous faites un pas en avant. Vous stabilisez. C'est une posture où vous devez être très stable, équilibré. Vous sentez que votre centre de gravité est au milieu. Et qui n'est pas très fatigant, parce que ça peut durer longtemps, cette posture. Une fois que ceci est fait, on va venir se mettre 3/4 face. Ainsi, il y a moins de cibles possibles pour l'adversaire. Une fois qu'on est 3/4 face, on va monter les épaules et rentrer le menton. On protège toujours le menton, car en cas d'un coup de poing dans le menton, ça peut provoquer un évanouissement, une perte de connaissance. Donc le menton est très important à protéger. Par la suite, vous allez venir monter le poing droit, le coude serré sur le côté, le poing au niveau du menton, toujours en protection. Puis l'autre bras, un peu en avant, le menton bien dans les épaules, et le poing vers l'avant, un petit peu dans la ligne des yeux. Voilà, voilà une bonne posture de garde. Ok. Donc on va reprendre la position de garde. Là, je vais avancer l'autre jambe devant. J'écarte de la largeur de mon bassin et je fais un pas en avant. Ok, comme ceci. Ensuite, 3/4 face. Je baisse mon menton. J'enlève mes épaules. Je viens protéger mon côté. L'autre poing vient devant. Comme ceci. Voilà. Une fois que je suis dans cette position, maintenant on va voir les déplacements. On va commencer par un déplacement vers l'avant. Donc ça va être la jambe arrière qui va pousser, qui va donner l'élan pour faire avancer la jambe avant. J'avance, je ramène. J'avance, je ramène. C'est des petits déplacements. J'avance, je ramène. En arrière, c'est l'inverse. L'impulsion va venir de la jambe avant pour faire reculer la jambe arrière. Le but, c'est que jamais les pieds ne se rejoignent et que je retrouve toujours l'écart initial et toujours ma stabilité. Parce que si je revenais trop comme ça, je serais vers l'arrière et je serais plus stable. D'accord? Donc on va voir de l'autre jambe. C'est parti. Je pousse, j'avance. Je pousse, j'avance. En arrière. Super. Donc on y va, on se déplace. Hein. Pour se déplacer, les genoux doivent être déverrouillés. Hein. Donc là, on va voir les déplacements sur le côté. Donc pour se déplacer vers la gauche. Donc bien sûr, hein, je ne l'ai pas spécifié, mais mon talon n'est pas posé au sol hein, de la jambe arrière. Hein, il est légèrement relevé.
Les genoux sont bien déverrouillés. Et je vais pousser sur la jambe arrière pour ouvrir ma jambe de devant. Comme ceci. Vous voyez, je suis là, je suis là. Et je ramène. Et je vérifie toujours que mes pieds ne reviennent pas sur la même ligne, hein, que l'écart est le même. Hein. Ok? Donc je pousse, je ramène. Pour aller vers la droite, c'est pareil. Là, ça va être ma jambe avant qui va pousser pour faire le déplacement. Voilà. Donc de l'autre jambe, je vais me mettre ici. Donc je pousse de la jambe arrière, j'ouvre, je ramène. Et dans l'autre sens. Voilà, comme ceci. C'est vrai que c'est pas évident à acquérir, donc il faut répéter la garde afin d'avoir une bonne posture. Hein. Alors, pour bien vous expliquer, pour donner un coup de poing, ce que je vais vous démontrer. Donc, le poing arrière, on va donner le coup de poing avant. Le poing arrière, il ne va pas bouger, il reste bien en garde là pour me protéger au cas où d'une autre attaque. Le poing avant. Donc, je vais garder l'épaule bien montée parce qu'elle va rester pour protéger mon menton. Quand je donne le coup de poing, mon poing va venir être lancé et à la fin, il se déverrouille afin de donner le coup de poing. D'accord? L'épaule, comme vous pouvez voir, est restée bien haute et elle me protège le menton. Le poing est là aussi en protection. Après, je ramène le poing. Je ramène. Et le poing se déverrouille à la fin. Et le bras revient. Donc, je vais vous donner les explications pour le coup de poing arrière. Donc, je lance le poing. Et le poignet se tourne à la fin. Je ramène. Je lance mon bras, le poignet se tourne à la fin. Je ramène. Je reviens en garde. Donc je vais vous démontrer un coup de poing. Donc le bras va venir se tendre et le poing tourne pour venir frapper. L'épaule reste haute. Et vous voyez, là on a une bonne frappe. Donc on frappe avec les deux phalanges d'ici. On y va. Donc je vais vous faire une démonstration du coup de poing arrière sur le makiwara. Donc je lance et à la fin, vous voyez, c'est ça. Il tourne. Je reviens. On va voir maintenant les coups de poing en direct. Donc dans la position de garde. Je me mets en position de garde. Et là, 3/4 face, hein, le menton baissé, les épaules relevées, le poing légèrement vers l'avant, l'autre en protection du menton. Je vais venir donner des coups de poing du poing avant, ok? Comme ceci. Et je reviens. Voilà. Après, une fois que vous avez bien senti la position de garde, vous pouvez faire des petits sursauts. Comme ceci. Et vous envoyez le coup de poing. Et vous revenez. Ok, donc ça a répété plusieurs fois. Par la suite, quand vous aurez bien acquis cette position, on fera les coups de poing en déplacement. Donc, de l'autre jambe. On y va, donc pareil. Vérifie que tout est bien en place. Du poing avant. Je donne mon coup de poing et je ramène. En déplacement, en sautillement, je veux dire. Ha! Voilà. Super. Maintenant, on va voir avec le poing arrière. Ok? Donc en statique, le coup de poing va venir. Et à ce moment-là, comme vous pouvez voir, mes épaules vont faire une rotation pour pouvoir donner le coup de poing. Et je ramène rapidement. Et je dois retrouver ma position de garde initiale, bien sûr.
Super. De l'autre côté. Donc, pareil, du point arrière. Je vérifie que je suis bien 3/4 face. Et c'est parti. Et je reviens dans ma position. Maintenant, à présent, on va voir le coup de pied en direct, Mae Geri. Donc, on se met dans la position garde. Et là, pour donner le coup de pied, on va venir monter talon-fesse pour armer. Je monte, et je donne le coup de pied, et je reviens. Donc, on frappe avec cette partie-là du pied. Donc, je me mets en position, je monte, je frappe, je reviens. Je peux m'aider pour m'équilibrer en baissant mes bras à ce moment-là. Et je reviens rapidement en garde. Super. Donc ça pareil, hein, vous faites plusieurs fois d'un côté, puis on va faire de l'autre. Comme ceci. Voilà, j'espère que tout a été très clair dans mes explications. Donc je vous laisse vous entraîner plusieurs fois sur ces exercices afin d'acquérir une bonne position, une bonne posture de garde. Et dans la prochaine vidéo, on pourra aller un peu plus loin et faire des coups de poing et des coups de pied à ce moment-là en déplacement. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker et à partager. Et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.